d'abord, la première question qui m'est venue en tête, enfin, qui nous est venue en tête, qu'on a préparé ça, cette interview avec Julien, pourquoi la Jamaïque? Ben ça, il y a la longue version et la petite version. Alors, je vais te donner la petite version. La petite version, c'est lié avec l'obéissance ecclésiale. Alors, donc, j'étais à Rome, j'avais terminé mon master's en droit canonique, et puis, il y avait un évêque qui était venu de la Bolivie, et puis qui avait demandé de venir en Bolivie. Et moi, ça faisait longtemps que j'avais été à Rome, j'avais fait toutes mes études théologiques, je venais de terminer ma maîtrise, mon master's en droit canonique, on dit la licence ici en Italie. Et puis voici que cet évêque se présente. Donc moi, je voulais partir en mission en Bolivie. Les supérieurs à l'époque ont dit non, 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 non. On veut que tu fasses encore des études supérieures. On voudrait que tu fasses un doctorat en droit canonique. J'ai dit, bon, voilà. Et à l'époque, j'habitais dans une section de la maison généraliste des pères de la congrégation de la Passion, des passionnistes. Et puis, le supérieur général est devenu évêque à la Jamaïque. Et moi, j'étais le supérieur de la maison. Alors, il est venu après sa nomination parce qu'il venait tout juste de se démettre comme il avait terminé son mandat. On l'a nommé évêque. Et puis, le voilà qui est revenu en Italie. Et il me dit, c'était un Américain, il dit, I own a house for you and your men. I would like you to come down and work in my new diocese. Donc, je vous ai ouvert les portes et j'aimerais que tu viennes travailler avec tes confrères. Alors donc, j'ai pas pu aller la première année. C'est le père Samuel que tu as connu. Il est venu avec le père Roland, qui sont tous deux français. Et puis moi, je suis venu l'année suivante, donc en 1993. Je suis ici à la Jamaïque et je suis là depuis ce temps. Alors, c'est ça la raison. Parce qu'à l'origine, je voulais aller en Bolivie, mais on m'a retrouvé ici à la Jamaïque. Et une des raisons que les supérieurs m'ont demandé de venir, c'était aussi parce que l'évêque était anglophone et puis dans la communauté, il n'y avait pas beaucoup de membres qui parlaient l'anglais. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Dis donc. Et en préparant aussi cette émission avec Julien, on a vu des photos, on est allé un peu fouiller dans ta vie, et on a vu que tu avais eu la chance de rencontrer deux papes. Est-ce que tu peux nous raconter ces deux rencontres? Ah oui, j'ai rencontré pas seulement deux papes, j'ai rencontré trois papes. Trois papes? Ah ouais, je ne savais pas le troisième. Est-ce que tu as rencontré François? Oui. Alors, donc, François? Oui, j'ai rencontré François, j'ai rencontré Benoît et j'ai rencontré le pape Jean-Paul II. D'abord, c'est toujours quelque chose d'absolument unique de se retrouver devant le successeur de Saint-Pierre, le chef de l'Église catholique. Et puis, on voit toujours sur les photos qu'on voit au loin qu'il se trouve être devant toi, comme ça. Alors, donc, mon premier pape fut Jean-Paul II. Bon, Jean-Paul II, je l'avais vu déjà quand j'étais étudiant à Rome, parce qu'on avait beaucoup de possibilités de le voir lorsqu'il disait le chapelet ou qu'il célébrait les messes. Et puis, si on s'y rendait assez tôt, on pouvait s'asseoir assez plus proche pour le voir tout près de nous, quoi. Mais avec la conférence épiscopale des évêques, j'avais organisé la réunion. Alors, avec le pape Jean-Paul II, on était vraiment comme ça, comme on se parle maintenant. Et puis, j'ai eu le déjeuner avec lui, avec quelques évêques de la région. Alors, on était à table. Et puis, le pape, vous vous souvenez, Jean-Paul II était un polyglotte. Alors, il y avait des évêques franco à la table, français, et des évêques qui étaient qui parlaient anglais. Et moi, comme secrétaire, comme je parle italien, moi, j'organisais la rencontre. Et bien sûr, moi, je suis un binius, un petit secrétaire. Alors, c'est des évêques qui sont importants. Alors, donc, j'étais là, et puis le pape parlait à un et à l'autre, et chacun répondait sans sa propre langue. Et puis, à un moment donné, le secrétaire
du Saint-Père me regarde et il me dit en italien, alors lei è italiano, vous êtes italien. Alors moi, j'ai répondu, non, non, non. J'ai dit, moi, je suis canadien, sono canadese. Hein? Et le pape s'arrête, il me regarde et il me dit, Canadien ou Canadien? alors j'aurais jamais pensé que le chef de l'Église catholique se serait adressé à un petit garçon qui venait du sud du Manitoba, comme ça. Ah ben Alors, je ça. me suis mis à bégayer comme un enfant. Je disais, les deux, je suis bilingue. Et le pape s'est mis à rire. Voilà. Et donc, ensuite, la conversation a continué. Et puis, à la fin du repas, chaque participant pouvait s'adresser au pape personnellement et dire quelques mots. Alors, le premier passe, le deuxième, le troisième, et puis, bon, le premier, c'est en ordre d'importance. Hein? Le dernier, c'est moi qui sortais, parce que moi, le dernier est le moins important du groupe. Et puis, je m'étais dit, je vais le saluer de la part de ma communauté, de la part de ma famille, de la part de ma paroisse, de la part du diocèse. J'avais toutes sortes de choses que j'étais pour lui dire. Et Jean-Paul II, c'était dans ces années où il était plus vieux. Alors, donc, il ne pouvait plus se lever. Il était assis sur sa chaise. Et donc, pour lui parler, on devait, comme, disons, plier le genou pour se trouver à son niveau. Alors, donc, je ploie le genou, j'embrasse l'agneau du pêcheur et je le regarde. Et puis, j'ai eu un blanc. J'ai tout oublié ce que je devais dire. Puis je le regarde, je lui dis comme ça, mais est-ce que je vous aime? Est-ce que je vous aime? Alors, il me regarde, il se met à rire. Oh, 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 que Dieu vous bénisse, mon fils. Voilà. Et puis la vue sortie, mais je dis, mais j'ai été un parfait idiot. J'étais un parfait idiot. Mais j'étais tellement heureux. C'est comme si j'avais senti la présence de Dieu qui sortait de cet homme qui venait directement vers moi. C'est dur à expliquer, c'est peut-être mon expérience. Oui. Mais c'est unique. Avec Benoît, l'expérience fut différente parce que moi, Benoît, je l'avais rencontré au moins 3 ou 4 fois lorsqu'il était cardinal. Je l'avais rencontré dans son bureau, j'avais même dirigé un chœur de chant à une messe où il avait présidé. J'ai concélébré la messe avec lui une autre fois. Alors, donc, quand il était pape, donc, c'était un personnage que j'avais déjà rencontré. Mais maintenant, c'est quand même le pape, et c'est Benoît XVI. Et ça faisait certainement que peut-être 10 à 12 ans que je ne l'avais pas vu, quand je l'ai vu quand il était pape. Et c'est pour dire que cet homme a une mémoire absolument phénoménale. Je suis entré avec un évêque anglophone dans la salle. Alors, bien sûr, l'évêque, il est le premier à saluer le pape. Benoît s'adresse à l'évêque en anglais et il se tourne vers moi, me salue en français et me dit, mais quel est votre rôle à vous dans la conférence des évêques et dans ce diocèse? Alors, donc, je me suis trouvé dans un dilemme un peu cocasse parce que je me suis dit, l'évêque qui était avec moi, il ne comprenait pas un mot de français. Alors, je me suis dit, le pape s'est adressé à moi en français. Si je lui réponds en français, l'évêque que j'accompagne, je manque de respect vis-à-vis de l'évêque. Mais si je réponds en anglais, je manque de respect vis-à-vis au Saint-Père. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai commencé la phrase en français et j'ai terminé en anglais. Benoît me regardait avec un grand sourire. Alors, c'était bien. Et c'était quand même un moment très spécial parce que c'est un homme que j'avais connu comme cardinal qui maintenant est le pape. Et puis, j'ai toujours beaucoup aimé ses écrits. C'est un grand professeur, un grand théologien. Et puis, de pouvoir lui parler maintenant comme pape, c'était quelque chose de spécial. Maintenant, François, croyez-le ou pas, quand il était simple évêque auxiliaire de Buenos Aires, j'avais été à un congrès de missionnaires en Argentine. Et puis, je me souviens, à un petit déjeuner, d'avoir parlé à un évêque qui m'avait raconté sa vie. Que son père était un immigrant. Évidemment, on avait commencé à parler en espagnol, et puis
Et puis, je me suis dit, mais vous êtes italien? Il dit, non. Ben, il dit oui. Il dit, mon père est un Italien, maman est de souche italienne, née ici. Il m'a raconté l'histoire de ses parents. Et ça m'était resté gravé dans la tête. Quand il est devenu archevêque de Buenos Aires et quand il a été fait cardinal, je me souviens, je me suis dit, ah, ça, c'est le type avec lequel j'ai eu un petit déjeuner. Ah, j'ai dit, ça, c'est comme chouette. Ah, ben, c'est intéressant. Et quand il est sorti du loge de Saint-Pierre, après son élection, je dis, ah, tiens, ça, c'est le type avec lequel j'ai eu mon petit déjeuner. alors, alors donc, quand je l'ai rencontré, il y a 2 ans de ça, je l'ai rencontré 2 fois dans une semaine, personnelle, comme ça. Et j'étais avec les évêques de la conférence épiscopale comme secrétaire adjoint. Et c'était pendant l'été, il faisait très, très chaud. Et puis voilà que la rencontre a duré 2 heures. Et puis voici que l'évêque, le Saint-Père avait dit, bon, il y a des bouteilles d'eau et les secrétaires pourront donner de l'eau aux évêques quand ils auront soif. Et puis il m'est passé par la tête que ce pauvre pape, qui répondait à toutes les questions sans arrêt, devait avoir soif. Mais je lui dis, mais c'est quoi le protocole? Est-ce que tu t'approches et tu dis, hey Frankie, are you thirsty? Avez-vous soif? Alors, je me suis dit, mais comment je vais faire ça? Parce que, bon, le protocole, c'est quand même le protocole. Hein? C'est quand même le chef de l'Église catholique, mais c'est un chef d'État, et puis voilà, tout ce qui va avec. Et puis, je me suis dit, si ça donne à regarder dans ma direction, avec mon doigt, je vais montrer une bouteille d'eau. Et puis, justement, le pape parlait, son regard allait à droite et à gauche. À un moment donné, il pose son regard sur moi, et je lui montre la bouteille d'eau, il va comme ça. Alors, je lui verse un verre d'eau et je l'amène vers lui. Puis il me dit, serais-tu assez gentil de le donner à mon traducteur? Alors, j'ai répondu en italien, bien sûr. Et j'ai dit, et vous, votre sainteté, est-ce que vous aimeriez un verre d'eau? Ah, il dit, ah, s'il te plaît. Alors, je suis retourné, je lui ai donné un verre d'eau. Et puis, il m'a remercié, bien gentiment. Et puis, voici que... Alors, c'était comme ça, la réunion. Et à la fin, quand on sortait, j'ai dit, probablement, Saint-Père, vous vous en souvenez pas, mais j'ai déjà eu un petit déjeuner avec vous. Il y avait des amis à Buenos Aires. Il s'est mis à rire. Il a bien souri. Et quand je suis le soir au dîner avec les autres évêques, j'ai dit, messieurs les évêques, vous savez, j'ai dit, moi, je vais aller au ciel directement. Hein? Parce que Jésus dit dans l'Évangile, quiconque donne un verre d'eau à un de ses petits, hein, ça va lui donner en récompense. Alors, j'ai dit, vous imaginez? Moi, j'ai donné un verre d'eau à son vicaire. Alors, il ne peut pas me refuser l'entrée au ciel. Voilà. OK. Ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. Et puis, dans 15 jours, on sera... Est-ce que tu connais Micheline Muller? Le nom me dit quelque chose, oui. Alors, Micheline Muller, elle, c'est une artiste. C'est quelqu'un qui a des doigts en or et qui crée des objets en bois. Tu lui donnes un morceau de bois, elle te crée un chef-d'œuvre. Et puis, elle fait des rénovations de meubles. Alors, des rénovations de meubles en bois, c'est fantastique son travail. Et donc, on va la rencontrer. Et puis, on va la rencontrer dans 15 jours.